De l'autre côté des dunes landaises, juste derrière l'océan, il est un havre de sérénité, un immense plan d'eau au milieu des nénuphars, entre forêt et marécage. Nous sommes sur le lac Léon. Le départ d'une balade de 4 heures qui promet d'être surprenante. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser le lac pendant une petite vingtaine de minutes avant d'arriver à l'entrée du courant, qui est un petit peu éloignée. Elle se trouve environ dans cette direction-là. Le courant du Ché, c'est le cordon qui relie le lac à l'océan. Pour y parvenir, il faut ramer au milieu des cabanes en bois des chasseurs. Puis l'on arrive dans la zone des marais flottants, une autre ambiance. En tant qu'humain, on ne peut pas y accéder. Par contre, c'est le paradis du gibier ici. Donc le gibier, il vient se réfugier ici parce que le chasseur ne peut pas y aller. Nous pénétrons ici dans une réserve naturelle. Depuis plus de 100 ans, c'est le territoire des bateliers. C'est en 1905 qu'ont eu lieu les premières descentes du courant. Dans la famille de Maxime Planetz, on fait ce métier de père en fils. Et depuis toujours ce courant, on l'appelle l'Amazonie landaise. On a ce qu'on appelle une forêt-galerie. Donc les arbres, naturellement, ils vont pousser penchés sur le lit de la rivière. Donc ça, c'est pour une raison assez simple, c'est qu'ils vont chercher de la lumière. Vous avez toujours des toits de végétation comme ça. Mais vous voyez les réseaux de racines assez impressionnants qu'ils font ici. C'est grâce aux aulnes, ça. Ils font des très beaux réseaux de racines qui rappellent un petit peu les palétuviers. C'est sauvage, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit très peu encore de lieux comme ça où c'est encore protégé, etc. Une nature préservée avec une flore et une faune exceptionnelles en Europe. Sur les rives, les gardiens de la réserve surveillent chaque mouvement. Ça, c'est un héron qui niche sur les bords de l'étang Léon. On a entre 5 et 10 couples en fait, qui sont recensés tous les ans sur l'étang. On a comptabilisé à peu près 270 espèces d'oiseaux sur le site, dont une centaine d'espèces nicheuses. Mais il y a aussi des espèces qui sont liées à la dune, à la forêt et aux marées tourbières que l'on peut rencontrer sur le site. Il ne suffit que de quelques pas sur les berges pour changer d'environnement de façon radicale. Une plage bondée en plein mois d'août. Le lac est peu profond, 1,50 m en son centre. On s'y balade en pédalo, en bateau électrique, plus sécurisant que l'océan. C'est surtout des familles avec des enfants, très peu d'adolescents. Et l'eau est plus chaude, ouais, pas mal plus chaude, elle doit être à 24 degrés actuellement. Plus loin, dans les méandres du courant, les bateliers rament encore. Après des heures d'effort, place aux grands espaces, les dunes sont en vue. Nous sommes à Huchet, là où le lac Léon rejoint l'océan. La fin de l'excursion.